s'attaque à ce fléau du sexisme au travail. Pour nous en parler, Karen Châtaignier, vous êtes comédienne et conférencière. On est ravis de vous accueillir parce que bien, le sexisme, vous le connaissez bien. Vous allez dans les entreprises pour faire des conférences, des masterclass, pour réveiller les esprits, les hommes, les femmes qui vous écoutent et qui se disent qu'elles sont peut-être concernées. On va regarder un extrait, si vous le permettez. Regardons ça ensemble. Vous voyez le jeu Mario Bros? Ok. Vous voyez le tuyau vert qui prend Mario parfois? Il arrive dans un tuyau, blip, 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 il prend le tuyau et il y est. Eh ben c'est ça les biais cognitifs, c'est les tuyaux verts de Mario Bros. Par exemple, on ne peut pas prendre une femme à ce poste-là, blip, 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 elle va vouloir des enfants. Attention, il y en a des plus basiques. Hein. Un homme, ça pleure pas parce que, blip, 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 c'est un homme. En réunion, 2 femmes sont en conflit. Blip, 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 elles se crêpent le chignon. 2 hommes en réunion sont en conflit. Blip, 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 ils cherchent une solution. Ces biais cognitifs, ces petits tuyaux verts, c'est le fondement même du sexisme ordinaire. Ah bon sang, le sexisme ordinaire. On ne sait pas quand on a commencé, on ne sait pas s'arrêter, du chocolat. Rire pour dire. C'est intéressant, rire pour dire ces choses qu'on a parfois même honte de dire. C'est ça. Plus c'est grave, plus il faut en parler avec légèreté, tendresse, et je mets de l'humour dedans. Parce qu'il faut débattre de ça. C'est le moment, là. En plus, c'est vraiment le moment, je le vois depuis le Covid. Il s'est passé quelque chose dans les mentalités humaines, parce que moi, je suis au cœur des entreprises, avant, après. Et il y a vraiment eu un choc. Il y a eu vraiment une prise de conscience des gens à rester eux-mêmes. Les personnes veulent rester elles-mêmes. Et comme le sexisme, ça les empêche, eh ben, elles le disent encore plus. Et elles se heurtent aux personnes qui ne voient pas le sexisme et du coup qui le parlent. C'était quoi le déclencheur? Quand est-ce que vous vous êtes dit, ben voilà, je suis une comédienne, je vais aller dans les entreprises pour éveiller, comme vous le dites, avec humour, autour de cette question qui n'est pas une question légère? Alors, moi, j'adore l'entreprise. Je trouve que c'est une société dans la société. Quand j'y suis, j'observe, je comprends, j'adore les groupes. Je viens du monde de l'entreprise, j'ai fait du pharmaceutique pendant 7 ans. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Et je suis vite partie pour être comédienne. Et j'ai commencé à parler de moi sur scène et de dire que j'étais lesbienne. Et je faisais des one-woman shows. Sauf qu'au début, on ne sait pas que quand on va dire qu'on est lesbienne, il y a des gens qui vont nous insulter, qui vont vouloir nous frapper. Moi, dans le public, il y a des gens... Il y a une fois un gars qui s'est levé pour me frapper. Parce que vous aviez expliqué que vous préfériez les femmes? C'est ça, et que je voulais rire de la communication entre femmes, qui est parfois, notamment avec ma chérie, une hyper-communication. Mais ça ne passait pas, et je me suis dit, mais c'est quoi cette violence faite aux femmes? Et on m'a ouvert une possibilité dans un colloque sur les violences faites aux femmes, pour que je vienne raconter mes expériences douloureuses sur scène. Et ça a fonctionné, et les gens ont ri, ça a pris, et c'est devenu de l'humour sérieux. Et après, j'ai commencé à aborder cette thématique-là, de toutes les thématiques graves, sensibles, tabous. J'en parle avec soit du théâtre, de l'émotion et de l'humour. Et vous êtes très aimé dans ce que vous faites, des gens qui reçoivent effectivement ces conseils aussi que vous leur prodiguez au quotidien. Il y a de grandes entreprises qui font appel à vous. J'aimerais qu'on parle ensemble de ce baromètre, de cette étude qui est édifiante, qui fait un peu peur. On ne va pas se mentir, notamment entre femmes. Plus de 6 femmes sur 10 ont le sentiment de devoir en faire plus dans le monde du travail pour être reconnues. C'est ce qu'elles vous disent au quotidien, ces femmes que vous voyez? Ah oui. Oui. D'ailleurs, je remercie l'association des managers de la diversité qui ont fait cette étude parce c'est essentiel, ces études-là. Parce qu'elles nous permettent de dire, regardez, on ne peut plus continuer comme ça. C'est des preuves presque factuelles et théoriques que ça suffit. C'est une pratique qui se transforme en théorie et ensuite on peut agir. Et dans le même temps, toujours selon le baromètre, c'est une réalité qui échapperait. Je préfère utiliser le conditionnel, sait-on jamais. C'est un échantillon restreint, imaginons que les mentalités s'ouvrent, mais qui échapperait aux hommes. Est-ce que les hommes que vous côtoyez, lorsque vous donnez vos conférences, ils tombent parfois des nues et vous disent mais ça va pas, on n'est pas comme ça, on le perçoit pas comme ça, on essaie d'être gentil? Alors il y a eu des phases. Les hommes ne tombent pas des nues. Beaucoup d'hommes sont dans l'espèce de déni organisé. C'est-à-dire que on sait qu'il faut changer. Un déni organisé, c'est comme si c'était OK que les hommes se remettent pas vraiment en question parce que quand même, tous les hommes sont pas dangereux. Mais évidemment que tous les hommes sont pas dangereux. Mais l'idée, c'est que la société forge des mentalités et ça peut créer du danger. Et par contre, la société forge les femmes, les personnes transgenres, les personnes intersexes à être dominées.
et à devoir être au service de ce rapport-là, de cette pyramide. Vous voulez dire qu'on est conditionné avant même de commencer dans le monde du travail? Ah bah totalement. Comment vous l'expliquez, ce conditionnement? Un garçon, y a des études en psychologie sociale qui ont été faites. On a demandé quel degré d'inclinaison d'une pente. Donc on enverrait un garçon de 5 ans ou une fille de 5 ans. Et les gens ont donné 12% d'inclinaison de moins. Quand c'est un garçon, on fait prendre plus de risques à un garçon qu'à une fille. Parce que c'est une fille, on va la protéger? Ben oui, elle est douce sensible, elle doit être douce sensible à l'écoute. L'homme décide, la femme soutient, voilà du boudin. Lorsque vous faites vos conférences, vous voyez le avant-après? Il y a quelque chose qui se passe dans les esprits, dans les regards, dans le positionnement, dans les réactions? Il y a une unité. Il y a quelque chose de ensemble. Parce que déjà, quand on commence à rire de nos défauts, et on est toutes et tous sexistes. On a beau... Même moi, je suis sexiste avec moi-même. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Pas de gras, pas de poils, pas de cheveux blancs, le combo gagnant. Et pourtant, j'essaye de me battre, mais j'arrive pas. Je n'arrive pas. Et c'est mes biais cognitifs à moi, et j'essaye de lutter pour ça. Donc on est dedans, on baigne dedans. Donc il faut se dire que ça existe. Et d'ailleurs, quand je commence mes conférences stand-up, je commence par 2 questions. La première, c'est je demande, est-ce que vous savez, combien ici peuvent me dire ce que c'est que le sexisme et bien me le définir? Sur une salle de 200 personnes, j'en ai 10 qui lèvent la main. C'est quoi la réponse? Justement, les personnes ne savent pas. Mais quand je leur demande, est-ce que vous savez me dire s'il vaut mieux l'être ou pas, tout le monde lève la main en disant il vaut mieux pas l'être. Donc en gros, le sexisme, on ne sait pas vraiment le définir, mais on sait un truc, il vaut mieux pas l'être. C'est pas bien. C'est ça. Et c'est dangereux quand même de ne pas savoir quelque chose, mais il vaut mieux pas l'être. 1, c'est anxiogène. 2, le doute. Dans le doute, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'abstiennent. Et puis peut-être qu'on s'auto-flageole aussi, qu'on ne sait pas bien comment faire, comment réagir. Mais tout à fait. Pas du postulat que chacun veut mal agir, c'est toujours non, très jamais. délicat. Mais je ne pense pas que les gens veuillent mal agir. C'est juste qu'on ne sait pas. Si les femmes savent, beaucoup de femmes savent. Hélas. Mais sincèrement, si on définit ensemble ce que c'est, on comprend que c'est un problème, et après, avec l'intelligence collective, on trouve des réponses. En entreprise, tout le monde trouve des réponses. Autre chiffre qui m'a fait tilter dans ce baromètre, 40% des hommes, cette fois, pensent qu'ils sont discriminés en raison de la promotion de l'égalité homme-femme. Ça, c'est très intéressant. C'est actuel. C'est extrêmement actuel parce qu'on assiste à un changement de mentalité, et quand le curseur bouge, c'est un balancier. Et du coup, évidemment que des femmes arrivent, évidemment que des femmes se montrent qu'elles ont du potentiel, et évidemment qu'elles vont commencer à prendre des postes. On est obligé de passer par une phase où des choses commencent à s'inverser, mais elles ne s'inverseront pas complètement. Pour créer un équilibre, il faut du déséquilibre. Et on est en train de recréer un déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Et c'est ça qu'il faut se dire. Mais c'est pour ça qu'il faut des espaces de parole dans les entreprises, pour rassurer et pour emmener, quoi. Est-ce que vous trouvez qu'on a aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui, les moyens de cette grande ambition de lutter contre le sexisme en règle générale? Mais oui, mais parce que c'est simple. C'est pas compliqué à faire. Il faut juste ouvrir le débat et parler. Sincèrement, en entreprise, quand j'interviens, les collaborateurs et les collaboratrices ont des réponses. Mais à chaque fois, l'intelligence collective, c'est un vivier énorme. Une mesure simple, tout de suite. Qu'est-ce que vous nous diriez? Qu'est-ce qu'on devrait faire dans l'entreprise? Nous aussi, on est une entreprise ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour les gens qui nous regardent? Savoir communiquer de sujets comme le sexisme simplement. Rien n'est tabou. Ça existe, c'est ça. Ça existe, on en parle pour plus que ça existe. C'est tout, mais pouvoir sans jugement. C'est-à-dire, j'ai été sexiste, ah bon, pourquoi? Je te l'explique et hop, on le résout, mais ensemble, pouvoir se le dire. Et pour ça, il faut informer, réinformer, insister et former. Et former les managers et former du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est l'ascenseur, mais il faut vraiment l'utiliser. Et ça marche, ça marche. En plus, les entreprises, c'est du concentré de société comme du café, quoi. Pour se tenir éveillé, c'est parfait. En tout cas, quand on vous voit, quand on voit votre énergie, quand on voit votre regard et la lumière qui est à l'intérieur, on se dit qu'il y a une possibilité. Aujourd'hui, vous êtes heureuse, vous avez l'impression que vous faites avancer ce monde de l'entreprise, que vous avez de vrais résultats? Les résultats, elles dépendent des gens. Et oui, évidemment qu'il y a des résultats. C'est sûr et c'est certain qu'on peut changer les choses. Il faut vraiment, vraiment se dire que le groupe est fort, et surtout en entreprise. Parce qu'il y a des codes, il y a une culture, et la culture dans l'entreprise, mais c'est tellement propice au changement et à la solidarité, quoi. Merci beaucoup, Karine Châtaignier, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'était court, mais c'était bien. Comédienne, conférencière, c'était court, mais c'était bien. Mais je suis sûre qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous et de ces masterclass qui sont intelligentes, touchantes et qui font avancer. Ce mot, MAU, et X, parce qu'il y en a plusieurs dans cette société. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.